L'Église, évidemment, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont les pierres vivantes de l'Église. Vous savez qu'autrefois, il y avait un temple à Jérusalem qui signifiait le lieu de la présence de Dieu. Maintenant, Paul nous l'a dit et le Christ nous l'a dit parce qu'il a dit « Le Père et moi, nous viendrons chez celui qui nous aime ». Eh bien, c'est chacun d'entre nous. Mais nous ne sommes pas des pierres dépareillées, nous sommes des pierres qui constituons une église, parce qu'il y a une différence entre un tas de pierres et une cathédrale. Évidemment, ce qui fait la cathédrale, c'est que nous soyons ensemble. Donc l'église, ça veut dire assemblée, nous sommes tous ensemble. Et tous ensemble, évidemment, on concerne toutes les personnes. Les riches, les pauvres, les personnes jeunes, les personnes plus âgées, il n'y a pas de ségrégation. Les portes d'une église sont ouvertes. Le Christ nous a demandé effectivement de faire attention aux plus fragiles parce que c'est aussi à lui qu'on fait attention. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez habillé. Donc effectivement, c'est d'abord ça, être chrétien, c'est s'occuper de ceux qui ont le plus besoin. Et donc les pauvres ont une place privilégiée. Mais l'Église elle-même comme bâtiment est toujours ouverte. Elle est ouverte à tout moment. On sait bien d'ailleurs, pour avoir été dans des quartiers où il y avait beaucoup de personnes de la rue, ces personnes de la rue viennent simplement des fois se chauffer ou dormir dans une église et personne ne les dérange. Ils savent que c'est un endroit où ils sont accueillis, où on ne va pas les chasser systématiquement. À partir du moment où un fidèle est attaché au Seigneur Jésus-Christ, il sait bien qu'il doit reconnaître dans tous ceux qui l'entourent, et en particulier dans ceux qui sont rejetés par la société, la présence du Christ. Il faut des services d'accueil, de café, de repas partagés, de soupes servies l'hiver, et même des lieux d'accueil. Pour toute la nuit, des paroissiens s'occupent de les accompagner. Là, en ce moment, on est en train de réfléchir à faire une bagagerie, parce que les gens de la rue nous disent que ce qui est important pour eux, par exemple, c'est de pouvoir poser leur bagage quelque part, et pour pouvoir être libre. Donc, c'est pas seulement pour les pauvres que nous faisons quelque chose, mais c'est avec eux et conjointement, il leur permet de nous ajuster vraiment à leurs besoins. On a restauré des églises, notamment dans les quartiers populaires très pauvres, et ces églises, grâce au chantier du Cardinal, sont aujourd'hui très belles. Par exemple, à Villeneuve-la-Garenne, tous ces gens qui sont issus de milieux populaires trouvent que leur église est resplendissante. Ils sont très très heureux. En plus, on s'y sent tout à fait bien et les gens y viennent volontiers. Non seulement ils y viennent volontiers, mais ils attirent des amis en leur montrant « Regardez comme c'est beau ». Ça ne veut pas dire mettre des frais considérables dedans, mais faire de belles choses, s'entourer d'artistes qui ont ce sens spirituel, qui aident les gens véritablement à rentrer dans cette intériorité, cette dépouillement, mais dépouillement très beau à la fois. Je vous assure que ce qui a été fait ici ou là incite vraiment les gens à prier, à venir. Beaucoup de gens qui demandent le baptême aujourd'hui d'adultes, souvent ils sont venus bien des années avant dans les églises parce qu'ils ont senti que c'était un lieu où ils se sentaient bien tout simplement. Et donc il faut faire aussi des lieux où on se sent bien.